Qu'est-ce que la co-création? C'est l'implication volontaire de consommateurs ou de clients dans une étape du processus de création de valeur conjointement avec l'entreprise. Alors, la co-création intervient en amont, c'est-à-dire avant la commercialisation, ou en aval, durant la consommation. La première consiste à impliquer le consommateur dans la recherche d'idées ou de réalisation de produits nouveaux, ou encore à le faire participer à des campagnes publicitaires ou de design pour le compte d'une marque. La seconde est issue des marketing des services avec la servuction, concept qui a été proposé par Eglier et Langard en 1973. C'est-à-dire que l'entreprise, via le personnel en contact et le client, coproduisent le service. Quelques années plus tard, en 2006, les chercheurs américains Vargo et Lutsch ont observé que la consommation du produit, en fait, suivait une logique similaire à celle d'un service. Le produit, c'est simplement une proposition de valeur, mais c'est le client qui détermine le niveau de valeur à l'aune de sa participation. La co-création offre des atouts considérables pour le marketing. Ainsi, en 2006, Nike a imaginé de lancer en partenariat avec Apple une chaussure révolutionnaire dotée d'un capteur qui communiquait avec l'iPhone ou l'iPod. Le capteur, c'est simple, il enregistre la durée, le nombre de kilomètres parcourus et toutes sortes d'autres informations. À l'arrivée, ces données sont téléchargeables sur une plateforme Internet par le consommateur et des applications dérivées de Google Maps vont permettre de tracer les parcours et de les diffuser. Et donc on assiste à la mise en place d'un réseau mondial de parcours qui a été créé par les 600 000 membres issus de 170 pays. Alors, le marketing, eh bien, c'est très intéressant, il observe ce laboratoire où chacun partage et expérimente, et donc de ce fait, il va être en mesure de découvrir les nouvelles tendances. Alors, les résultats commerciaux sont là, ils sont impressionnants. En 2006, Nike captait 47% du marché américain, et 3 années plus tard, eh bien, il en capte 67%, c'est-à-dire 20 points de plus. Et en 2015, son chiffre d'affaires est le double de celui d'Adidas. Attention aux dangers des stratégies de co-création. Il y en a plusieurs. Le premier concerne la rémunération de la valeur co-créée avec le consommateur. Ainsi, en 2010, Amazon a offert 15 000 $ au gagnant d'un concours vidéo qui avait été organisé pour le lancement de son e-book, le Kindle. On peut simplement se poser la question, combien une agence de communication aurait facturé cette création si elle avait dû le faire? Par ailleurs, la question de la cession des droits de propriété va se poser. Certaines entreprises s'approprient les créations en contrepartie de quelques marques de reconnaissance ou d'estime pour le consommateur. D'autres, à l'inverse, telles que Lego, reversent une partie du chiffre d'affaires, et pour Lego, c'est 1% du chiffre d'affaires qui est reversé au consommateur en cas de commercialisation de son produit. Enfin, il ne faut pas confondre la co-création avec le self-service. Lorsque les autoroutes remplacent leur personnel par des bornes automatiques, en fait, ils mettent au travail forcé leurs clients. Ce n'est pas de la co-création. Pour finir, la réussite d'une bonne stratégie de co-création implique de segmenter le marché selon les bénéfices des consommateurs. Parce que seuls ceux qui y trouvent un avantage y participeront et les autres pas.